Dans quelques secondes, vous saurez pourquoi Nicolas Sarkozy a été condamné à payer des dommages et intérêts à des familles de personnes victimes du terrorisme. Alors tout le monde a relayé dans les médias le fait que Nicolas Sarkozy il a été condamné à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen. Mais tous les médias ont oublié de dire évidemment que Nicolas Sarkozy il avait aussi été condamné à payer des dommages et intérêts aux familles des victimes de l'attentat du DC-10. Nous sommes en mesure d'affirmer qu'il s'agissait bien d'un attentat. C'est une bombe placée à l'intérieur de l'appareil qui a explosé au-dessus du désert du Ténéré. Pour l'heure, on a pu retrouver seulement 60 des 171 victimes du DC-10 du théâtre. Le responsable de cet attentat, c'est monsieur Abdallah Senussi, qui n'était autre que le beau-frère du dictateur libyen de l'époque, Mouammar Kadhafi. L'attentat, il a créé un grand traumatisme, évidemment par le nombre de compatriotes qui en ont été victimes, mais aussi parce que le responsable de l'époque, il vivait libre en Libye, dont le pays était dirigé par son propre beau-frère, Mouammar Kadhafi. Or, Nicolas Sarkozy, il a été condamné avec ses plus proches collaborateurs pour avoir financé tout un système de financement illégal par lequel le dictateur Kadhafi a versé des millions d'euros pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Et pour organiser tout ce système de financement illégal, les proches de Nicolas Sarkozy faisaient des allers-retours en Libye où ils échangeaient notamment avec le responsable de l'attentat du DC-10, Abdallah Senussi. Et c'est pourquoi Sarkozy et ses collaborateurs ont été condamnés à verser des dommages et intérêts aux familles des victimes de l'attentat du DC-10, dont on estime qu'elles ont subi un préjudice moral du fait que le président de la République, le candidat en campagne de l'époque, est allé négocier avec l'assassin de leurs proches.